Donc, on a cité les quelques maladies que tu peux attraper parce que quand tu as les désordres sexuels, donc n'hésitez pas à faire tes propres recherches pour aider tes enfants, pour aider tes amis. C'est vraiment important. Hein? Ça ne sert à rien de perdre une vie, de mourir seulement ou d'avoir une vie des douleurs, des souffrances, seulement parce que tu as eu un rapport, seulement parce que tu as eu un kinilingus, seulement parce que tu as eu un baiser langouré. C'est pas seulement parce que tu as chanté au micro, donc ça ne sert à rien. Hein? Alors que le fait de faire ces choses-là, ce n'est pas un besoin physiologique. Tu ne peux pas mourir quand tu ne les fais pas. Donc tu peux t'abstenir, tu peux te passer de ces choses-là. Hein? Quand tu sais que tu n'es pas prêt, quand tu sais que tu n'es pas engagé avec l'homme ou la femme de ta vie. Hein? Et avant l'engagement, j'avais dit au départ, il faut faire les examens médicaux pour être sûr d'avoir la bonne personne ou de faire des traitements avant engagement. Raison pour laquelle tu ne peux pas faire ces choses-là avant ton mariage. Parce qu'il faut que tu sois sûr et certain d'avoir eu la bonne personne dans ta vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, moi, c'est Laetitia. Je suis coach en relation amoureuse. Je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous y abonner, les amis. Là-bas, nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. Oui, nous sommes là. Nous sommes en train de briser les tabous qui est dans notre communauté. C'est vraiment très important. Et profiter de la sexualité au maximum une fois marié. Maintenant, on a parlé de tout ce qui est maladie, etc. Maintenant, comment se protéger? Comment il faut faire pour se protéger? La première protection, la meilleure, l'excellente manière de se protéger, déjà, c'est l'abstinence. Oui, toi, les jeunes qui me regardent, tu n'es pas marié. Voilà, tu es en train encore de te construire sur le plan physique, psychologique, spirituel, etc. Ce que tu dois faire déjà, c'est de travailler d'abord sur ton développement personnel, travaille sur ton physique, travaille et cherche l'argent, travaille sur ta spiritualité. Abstiens-toi de tout ce qui est rapport sexuel, tout ce qui est relation sexuelle. C'est pour ton bien. Quand tu t'abstiens de ces choses-là, tu auras le temps pour faire tout ce que je venais de citer. Pour ton développement personnel, ce qui est important. Pour comprendre aussi la sexualité, comment tu pourras satisfaire ton mari ou ta femme après. Tu comprends la théorie. Ce n'est pas parce que tu fais ces choses-là que tu les maîtrises. J'avais déjà dit dans une des vidéos, ce n'est pas parce que tu couches avec une des 5 femmes que tu es devenu un amant exceptionnel qui saura satisfaire ta femme. Non, les femmes, elles sont différentes. Tu peux coucher avec 50 aujourd'hui et que quand tu vas épouser ta femme, tu trouveras que les besoins de ta femme ne sont pas les mêmes que les besoins de ces femmes que tu as eues. Donc, tu as toujours l'intérêt de t'abstenir. Que ce soit toi la femme, tu as intérêt de t'abstenir. Et quand je dis t'abstenir, ça ne signifie pas que tu ne connais pas la sexualité. Tu connais la sexualité, tu maîtrises la sexualité, tu sais ce qu'il doit t'y faire. Mais tu ne pratiques pas, tu pratiqueras une fois que tu auras ta femme ou ton mari, après les examens médicaux, après votre mariage, et vous serez bénéficiaire, vous serez en train de vous guider. Ce n'est pas parce que non, si je ne pratique pas, je serai timide. Non, tu trouveras une femme avec laquelle, ou un homme, et avec lequel vous aurez une bonne communication sexuelle. Vous allez échanger ensemble et tu verras, vous allez vous satisfaire parce que vous allez communiquer. Une bonne sexualité, c'est fait avec une bonne communication et, une bonne communication, une bonne l'hygiène, etc. Mais la communication, tu verras, vous allez vous satisfaire. Tu vas dire, chérie, je n'aime pas bébé, je n'aime pas ceci, j'aime ceci, bébé. Et en toute douceur et dans les respects, et tu verras que ça sera extraordinaire pour toi. Donc, l'abstinence, c'est la meilleure des solutions pour les célibataires. Numéro 2 des solutions, c'est la fidélité. Oui, tu as épousé ton mari, tu as avec ta femme maintenant. Voilà, vous faites un. La meilleure des solutions, c'est d'être fidèle. Tu as ta femme aujourd'hui, sois fidèle à ta femme. Donc, fais des choses avec ta femme, en fait. Il faut pratiquer.
Faites toutes ces expériences avec ta femme. Va avec ta femme à l'hôtel. Fais tes pratiques avec ta femme. Touche ta femme. Utilise les jouets avec ta femme. Faites tout ce que vous pouvez faire dans la sexualité en communiquant, en choisissant ce qui vous fait plaisir à vous deux. Il ne faut pas aller chercher une femme de dehors. On ne va pas chercher un homme de dehors. Pourquoi? Parce que la femme ou l'homme que tu as aujourd'hui, tu n'as même pas encore fini de la satisfaire. Parce qu'il y a beaucoup de manières de la satisfaire. Et même si vous vivez 130, 150 ans, tu n'auras pas fini tout ce que tu devais faire. Oui, la femme, elle doit être explorée. L'homme doit être exploré pour trouver d'autres plaisirs. Et les autres plaisirs, on les trouve 10 jours au jour. On se découvre 10 jours au jour. Donc, au lieu d'aller à l'hôtel avec une femme ou avec un autre homme, va à l'hôtel avec ton mari. Va à l'hôtel avec ta femme. Pratiquez, cherchez de nouvelles pratiques. Et vous verrez, restez dans la fidélité et ça sera bénéfique pour vous. Vous allez avoir la bonne santé. Vous allez vous attendre mutuellement malgré des conflits qui ne manquent jamais dans des couples. Ça c'est normal. Et si tu te maries avec un être humain, il faut savoir que vous aurez les moments de mésentente. Mais il faut savoir comment les surmonter et c'est tout. Tu vois un peu. Et vous aurez des enfants tranquillement, sans problème. Et vous verrez que votre couple sera exceptionnel. Maintenant, je ne peux pas manquer de vous parler de tout ce qui est préservatif. Vous savez que ce n'est pas votre femme et que ce n'est pas votre mari. Donc, c'est-à-dire que déjà pour les bisous langourés, donc langue contre langue, vous voyez, vous avez compris, bisous langourés. Pour les bisous langourés, là, il faut pas même les faire avec une femme qui n'est pas ta femme, non, ou un homme qui n'est pas ton homme. Parce que je n'ai pas, pour l'instant, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas trouvé comment on peut les faire sans attraper les maladies de l'autre. Je n'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai continué les recherches jusqu'à ce que je trouve. Maintenant, par rapport à tout ce qui est serviettes, ne partagez jamais vos serviettes en fait. Parce que pour éviter de prendre, quand tu vas t'essuyer avec la serviette de l'autre, peut-être qu'il y a déjà les sécrétions de cet homme dessus, de cette femme dessus, et ça risque de te créer la maladie. Donc, ne partagez jamais les serviettes. Ça, c'est la protection aussi. Une autre protection, c'est quand vous allez faire les cunnilingus. Et la fellation, il y a quelque chose qu'on appelle la digue dentaire. Digue dentaire, c'est un truc, c'est comme un latex que tu peux mettre dans la bouche. Au moment où tu es en train de lui faire la fellation, au moins il y a cette digue, c'est quelque chose comme un préservatif qui te protège au niveau de la bouche. En fait, tu les mets dans la bouche et puis tu lui fais la fellation avec ça. Tu vois un peu. Ou bien, par exemple, un homme peut mettre un préservatif qui est vraiment dédié à la fellation. Et là, tu vas lui faire la fellation alors qu'il porte les préservatifs. Si c'est la femme et toi, l'homme, ce que tu peux faire, il y a les préservatifs, quelque chose comme les préservatifs qu'on met sur la langue. Tu mets ces préservatifs sur la langue, c'est-à-dire que quand tu lui fais les cunnilingus, ta langue a déjà les préservatifs, ce qui va faire à ce que tu ne puisses pas vraiment avoir contact direct avec la fleur de cette femme-là. Vous avez compris, pour la fellation et les cunnilingus. Donc, il y a les préservatifs dédiés à la fellation et au cunnilingus. Maintenant, on va passer à tout ce qui est caresse. Quand tu fais les caresses avec ton pénis, ton vagin, il y a des sécrétions. Des vagins, c'est rare, hein, mais ça peut arriver aussi. Quand tu fais les caresses avec les pénis ou les vagins, il y a les sécrétions qui sortent. Il faut faire très attention. Ne faites pas les caresses. Les caresses, quand tu mets les pénis, par exemple, entre la poitrine d'une fille, ou etc. Donc, s'il y a la sécrétion, ça peut être trop dangereux parce que ça peut créer aussi des maladies. Ne faites pas ça quand vous savez que ce n'est pas votre femme et que ce n'est pas votre mari. Maintenant, par rapport à la pénétration, ce qu'il ne faut pas, il faut porter les préservatifs. Il y a les préservatifs internes et les préservatifs externe, c'est-à-dire que l'homme peut porter les préservatifs ou toi la femme tu peux porter les préservatifs et toutes ces choses-là que je viens de citer, vous pouvez vous procurer de ces choses-là dans la pharmacie ou dans les sex shops. Donc du coup il faut porter les préservatifs avant chaque pénétration. Hein? Tu portes les préservatifs, faites attention. La femme, tu peux aussi porter les préservatifs, faites très attention. Voilà, mais en tout cas la meilleure des protections, c'est l'abstinence, la fidélité et éviter les désordres sexuels, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, ça me fera plaisir de vous lire. Est-ce que vous avez déjà eu des maladies? Comment on peut se protéger autrement? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.